Et enfin, quatrième et dernière partie, comme celle d'avant, c'est pas celle qu'on va utiliser parce que c'est surtout ce qu'on va utiliser le plus dans le chapitre, parce que c'est surtout des rappels, mais bon, c'est au programme de chapitre quand même, les propriétés des paraboles, des choses que vous connaissez déjà normalement sur les polynômes du second degré. Donc je vous rappelle qu'un polynôme du second degré, sous sa forme développée, il est défini par f de x égale ax au carré plus bx plus c. Que la courbe représentative de la fonction polynôme du second degré, c'est appelé une parabole, et donc son équation c'est y égale ax carré plus bx plus c. Un exemple, m est un nombre réel, la courbe représentative de la fonction suivante, 3m-2 facteur de x carré plus 4x plus 1, c'est une parabole à condition que le coefficient qu'il y a devant le x carré soit différent de 0, parce que sinon c'est une équation de droite. S'il n'y a pas de x carré, on passe sur une équation réduite de droite. Mais là, si mon coefficient devant le x carré n'est pas égal à 0, c'est-à-dire si 3m-2 est différent de 0, ce qui est équivalent à m différent de 2 sur 3, donc si m est différent de 2 tiers, alors j'ai affaire à un polynôme du second degré qui est donc représenté par une parabole. On a aussi le fait que, donc vous avez ici des petits rappels. Le nombre réel c, là dans l'équation de mon polynôme second degré, c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'ordonnée à l'origine. Le a permet de déterminer l'orientation de ma parabole, le fait qu'elle soit concave si a est négatif ou convexe si a est positif, bras tourné vers le haut si a positif, bras tourné vers le bas si a négatif. Donc ça a, le signe de a indique l'orientation de la parabole. Ça c'est des choses que vous connaissez. Autre chose, pour tout nombre réel, x, on a f de moins b sur 2a plus x égale f de moins b sur 2a moins x. Ça traduit la symétrie par rapport à la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Vous vous souvenez peut-être que ma parabole, ou sinon je vous le rappelle, une parabole, enfin une fonction du polynôme du second degré, donc on vient de le dire, c'est représenté par une parabole dont je peux déterminer le sommet. Fonction polynôme du second degré, donc je fais les rappels de base, f de x égale ax au carré plus bx plus c, c'est une parabole avec alpha qui vaut moins b sur 2a, bêta qui vaut f de alpha, et dans ces conditions-là, on a le sommet qui a pour coordonnées alpha, bêta, donc le sommet de ma parabole. Donc on a à ce moment-là une belle parabole qui a un axe de symétrie par rapport à la droite d'équation x égale alpha, donc x égale moins b sur 2a. Donc voilà les petits rappels sur les polynômes du second degré, et donc là on introduit cette propriété qui traduit cette symétrie-là, le fait que f de moins b sur 2a plus x est égal à f de moins b sur 2a moins x. En gros, pas très doué en dessin, mais je vais quand même essayer de vous illustrer cette propriété-là. Si, hop, on est là, on a une parabole centrée, donc, avec un axe de symétrie en moins b sur 2a, x égale moins b sur 2a, ben en fait, cette propriété-là, elle traduit la symétrie, c'est-à-dire que si vous prenez f de moins b sur 2a plus x ou f de moins b sur 2a moins x, les deux seront égaux par symétrie. Et ça, quelle que soit la valeur de x. Si vous mettez x qui va là, x qui va là, pareil, vous remontez par symétrie, les deux seront égaux. Ils auront la même image. Donc voilà pour cette propriété-là. Un petit exemple, et on a bientôt fini. Pour la fonction polynôme second degré f, définie sur R par f de x égale moins 1 demi de x carré plus x plus 2, c'est une parabole du second degré dont je peux identifier les coefficients. A égale moins 1 demi, B égale 1, C serait égal à 2, mais on n'en a pas besoin ici. Moins B sur 2A, ça fait donc moins 1 sur 2 fois moins 1 demi. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Moins 1 sur moins 1, ça fait 1. Ça signifie que si je prends x égale 3, f de 1 plus 3 égale f de 1 moins 3. Voilà ce qui traduit cette propriété-là. C'est-à-dire que f de 4 égale f de moins 2. Symétrie. Partez de là,
que vous avanciez de 3 vers la droite ou de 3 vers la gauche, par symétrie de ma parabole par rapport à la droite d'équation x égale moins b sur 2a, on aura les mêmes images pour f de moins 2, qui correspond à 1 moins 3, ou f de 4, qui correspond à 1 plus 3. De la même façon, vu que l'axe de symétrie est en 1, f de 1 plus 2 égale f de 1 moins 2. f de 1 plus 67 égale f de 1 moins 67. Ou f de 1 plus 87 égale f de 1 moins 87, etc. etc. Voilà comment utiliser cette propriété-là. Puis là, du coup, je voulais rappeler, la parabole représentant la fonction polynôme du second degré f admet un axe de symétrie qui est parallèle à l'axe des ordonnées, donc vertical. L'équation de cet axe, je viens de vous la rappeler, c'est moins b sur 2a, qu'on nomme en général alpha. L'intersection de cet axe de symétrie avec la parabole est un point S qui est appelé sommet de la parabole et ses coordonnées c'est alpha, bêta. Alpha donc moins b sur 2a et bêta c'est f de alpha donc f de moins b sur 2a. Donc ça c'est des rappels de seconde. Exemple, la parabole représentant la fonction f définie par f de x égale 2x carré moins 4x plus 1. Les coefficients a, b et c c'est donc 2, moins 4, 1. Du coup alpha vaut moins b sur 2a. C'est-à-dire moins 4 sur 2 fois 2. Moins 4, ça fait 4 sur 2 fois 2, 4. 4 sur 4, ça fait 1. Donc ça, c'est mon alpha. Donc axe de symétrie, x égale alpha. X égale 1. Et du coup, si je veux avoir les coordonnées de son sommet, j'ai déjà l'abscisse qui vaut 1. Si je veux leur donner, il faut faire f de 1. f de 1, je le calcule. 2 fois 1 au carré, moins 4 fois 1 plus 1. 2, moins 4, moins 2, plus 1, moins 1. Donc le sommet, il a pour coordonnées 1, moins 1. Alpha, bêta. Moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Propriété de seconde. Et donc sa fonction f admet pour forme canonique, rappel de seconde, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors du coup l'axe de symétrie de sa parabole, son équation c'est x égale alpha et son sommet a pour coordonnées alpha, bêta. Un exemple, là vous avez la parabole représentant la fonction f définie sur R par f de x égale moins 3 facteur de x plus 2 le tout au carré plus 1. C'est une équation canonique à l'intérieur de laquelle apparaissent les coordonnées du sommet alpha, bêta. Alpha, attention, c'est le piège qu'on retrouve dans les équations de cercle. Moins 2, il faut toujours changer le signe. Si c'est x plus 2 au carré, c'est que alpha vaut moins 2. Et son bêta vaut 1. Pour bêta, il ne faut pas changer le signe parce que dans la formule, c'est plus bêta. Donc on garde le signe. Donc le sommet, il a pour coordonnées moins 2, 1. On aurait un axe de symétrie en x égale moins 2 et le sommet, sa valeur, ça serait 1. Ça correspondrait à un maximum puisque le coefficient a est un négatif, j'aurais une parabole concave. Donc le maximum de cette parabole aurait pour coordonnées moins 2, 1. Donc voilà pour des petits rappels qui vont aussi être utiles et servir pour les polynômes du second degré.